Tu sens que tu manques de diplomatie ou que tu te fais arnaquer dans ta vie sociale? Eh bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors pour expliquer ce que c'est l'affirmation de soi, on va prendre deux personnes au comportement diamétralement opposé. On a la personne passive d'un côté, qui dit pas ce qu'elle pense, suit l'avis des autres, et de l'autre côté, on a la personne agressive qui l'ouvre un peu trop et essaie d'imposer aux autres son avis ou sa façon de faire. L'idée de l'affirmation de soi, ça serait de trouver un milieu entre ces deux attitudes. Et pourquoi, me diras-tu? Parce que les deux extrêmes, ils ont des inconvénients. Les passifs, par exemple, leur attitude, elle est bien, car elle évite les conflits, et elle peut servir quand tu dois faire profil bas, genre quand t'as trompé ta femme, et que du coup elle te gueule dessus et qu'il vaut mieux laisser passer un peu avant de te justifier bêtement. Et par contre, elle peut poser de gros problèmes parce que en n'exprimant pas tes émotions à quelqu'un ou ce que tu ressens vers lui ou ce qui te dérange, tu te retrouves seul à gérer dans ton coin la situation. Et ça coûte beaucoup en ressources et puis à force d'être passif, tu deviens un peu la bonne poire dont pas mal de gens se foutent. Ou alors la personne qu'ils appellent quand ils ont besoin de quelque chose mais après ils en ont rien à foutre de toi. Être agressif, ça peut être utile aussi. Déjà pour répondre à quelqu'un qui dépasse les bornes quand il te fait trop chier ou quand ton avis doit être imposé rapidement. Le problème, c'est qu'à force d'utiliser l'agressivité, tu casses les relations que tu as avec les gens. Et en plus, plus tu gueules sur les gens et moins ils t'écoutent. Parce que si t'imposes à ton mec une fois de pas sortir avec ses potes parce que tu vas aller au cinéma avec lui, ça va, il va dire ok. Mais au bout de 100 fois, il va commencer à t'envoyer péter. L'idée donc de l'affirmation de soi, c'est d'éliminer ces inconvénients afin de garantir la relation entre deux personnes. Pour comprendre, on peut prendre un jardin en métaphore. Les passifs, ce seraient des gens qui laisseraient les gens rentrer dans leur jardin dedans et qui se feraient avoir parce que les gens prendraient leurs légumes et tout comme ils veulent. Les agressifs, c'est ceux qui vont tirer sur les gens qui passent au loin ou qui vont chez les autres pour leur dire comment tenir leur jardin. Et les affirmés, ce seraient les gens qui savent mettre la barrière au bon endroit et qui négocient avec l'autre les droits de passer ou pas, quitte à dire à l'autre qu'on va lui tirer dessus s'il fait trop chier. L'affirmation de soi, en fait, je pense que c'est un mauvais mot pour définir parce qu'il y a plein de gens qui sont agressifs, qui se considèrent comme des gens affirmés. C'est-à-dire que comme ils osent donner leur avis, ils pensent qu'ils sont affirmés. Sauf que non, c'est pas l'affirmation de soi, ça. C'est l'agressivité. C'est pour ça que des fois, on parle du terme assertivité. Et en anglais, tu trouveras le terme assertivity si tu cherches des infos. Qui est quand même mieux comme terme, même s'il est tout moche. Si on résume l'affirmation de soi, c'est apprendre à ne pas se faire bouffer sans bouffer les autres. Et c'est pas naturel. Et on peut l'apprendre par plein de petites techniques faciles à mettre en place, et ce dans plein de situations courantes, comme donner son avis, critiquer, répondre à une critique, recevoir ou donner un compliment, trouver un compromis, etc., etc., etc. Donc pour bien expliquer ce que c'est, on va prendre une situation de la vie courante et voir comment on peut l'exprimer de manière affirmée. On va prendre une situation de reproche toute bête du coup. Genre la personne, elle t'a pas rendu ton CD préféré de Laurie. L'attitude passive, tu dis rien. L'inconvénient, c'est que tu vas ranger ton frein, tu vas ruminer de ton côté et tu récupères jamais ton CD. L'attitude agressive, ce serait de dire carrément à l'autre qu'il est con et que ça se fait pas de rendre les CD. L'inconvénient, c'est que la personne, elle risque juste de t'envoyer de péter, ou au mieux, se dire que t'es complètement tapé. Donc on va voir comment on peut transformer tout ça. On va partir du principe que t'es agressif et que tu dis t'es con. L'idée déjà, c'est de plus dire tes impressions qu'un jugement. Je te trouve con, c'est déjà mieux que t'es con. Parce que d'une part, t'as pas la science infuse et qu'on n'est jamais sûr que t'aies raison de penser ça. Imagine si ça se trouve, en fait, c'est toi qui te plantes et le CD, tu l'avais prêté à un autre pote. Et surtout que là, tu es en train d'ouvrir une discussion qui sert à rien. Parce que si tu fais un reproche pas précis à quelqu'un, la réponse de l'autre, elle est toute trouvée. Parce qu'il va obligatoirement trouver un exemple où il n'a pas été ce que tu lui reproches. Si tu dis à quelqu'un qu'il est fainéant, malpoli ou con, il va te trouver dans sa vie plein d'exemples qui contredisent ce que tu dis et ça va finir en engueulade, où les deux resteront sur leur position. Donc en fait, pour être plus affirmative, il vaut mieux reprocher non pas une caractéristique d'une personne, mais une de ses actions qui t'a fait chier. Donc là, on pourrait lui dire t'es con, on pourrait simplement lui dire tu m'as pas rendu ton CD. Mais là, on se rend compte qu'on est passé du coup du côté trop soumis. Parce que je te rappelle que là, ton CD de Laurie, tu tenais vachement, donc t'es vachement énervé. Et là, en fait, en disant juste, tu m'as pas rendu mon CD, en fait, tu retiens toute ta colère alors que t'aurais besoin de le dire et de balancer l'information que t'es en colère. Et un truc qui marche bien pour se délester d'une émotion, c'est de l'exprimer. Alors ça devient encore mieux dans la situation et tu te soulages encore plus et tu penses à toi si tu exprimes ce que tu ressens.
Donc tu peux très bien dire à ton pote, bah tu m'énerves parce que tu m'as pas rendu mon CD. Et là, ça va mieux marcher parce que tu auras moins à prendre sur toi. Et là, en transformant le t'es con en tu m'énerves parce que tu m'as pas rendu mon CD, t'as vachement augmenté les chances d'avoir une discussion constructive. En plus, en donnant ton sentiment, la personne a une information de plus sur toi qui lui permet de comprendre la situation plus facilement et elle aussi de chercher une discussion constructive. Et ça se trouve, en plus, au lieu de braquer l'autre en l'insultant, eh bien, elle va te dire pardon et va te rendre le CD. Ou pas. Elle peut très bien te dire, ben ouais, je vais le garder. Et là, tu auras envie de dire connard. Et tu peux le faire si tu veux. Mais tu peux aussi être plus affirmé et essayer de rendre la conversation plus constructive en essayant de comprendre pourquoi il veut le garder. Et peut-être que ça finira de manière affirmée en disant, bon, ben je vais appeler les flics. Ou alors, tu es un copain de merde que je ne veux pas. Bon, tu vois, le truc, c'est que ça va demander vachement d'efforts mentaux d'être affirmé. Et c'est difficile de l'être tout le temps. Mais ça sert dans plein de conversations de la vie quotidienne. Si tu gueules sur ton mec parce qu'il a pas rangé la cuillère, tu vas juste passer pour une hystéro. Alors que si tu lui dis, tu sais, ça me fait chier grave que tu ranges jamais rien, alors que moi je me tape toutes ces putains de tâches ménagères de merde. Et là, au lieu de passer pour la folle, eh ben, tu auras une information importante sur ton mec. C'est est-ce qu'il se fout de toi ou pas? Parce que si tu lui dis ce que tu ressens dans le fait qu'il foute la merde et qu'il dit qu'il s'en fout, eh ben tu sais déjà que tu peux te préparer à te barrer. Alors que si tu restes passive, il ne saura jamais que ça te fait chier et donc il changera jamais. Et si tu es agressive, eh ben tu vas passer pour une folle et c'est lui qui va te quitter et tu vas passer pour celle qui aura foutu le couple en l'air. Alors que si ça se trouve, c'est juste lui la merde qui refuse de faire les tâches ménagères. Il y a aussi des méthodes d'affirmation quand tu es de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire si une personne te gueule dessus. Et on peut faire autre chose que de lui crier dessus ou de rester passif à s'en prendre plein la face. On a dit tout à l'heure qu'un reproche général, ça avançait à rien. Donc pour rendre la conversation constructive, faut essayer que tu ramènes la personne qui t'insulte à quelque chose de concret. Donc si on te traite de quelque chose, essaie de demander direct un exemple à la personne pour avoir une situation la plus concrète possible. Parce que si on te dit que t'es mal élevé, bon, là c'est pas très précis, donc tu pourras pas excessivement répondre. Par contre, si on te demande un exemple, ben si ça se trouve, la personne elle va te rappeler une fois où t'as parlé comme une merde à des gens, et tu pourras aussi lui expliquer qu'en fait t'étais pas mal élevé, que t'étais juste crevé, et que tu t'excuses. Ou alors la personne, si elle se trouve, elle trouvera aucun exemple du fait que tu sois mal élevé. Et là, tu pourras lui dire qu'elle fait des reproches dans le vide, et que ça servait absolument à rien de t'insulter comme ça. Une deuxième technique, c'est de demander à la personne la dernière fois où tu as fait ce qu'elle te reproche. Et là, tu verras vite si tu as un défaut récurrent qu'il faudra peut-être changer pour être plus agréable pour les gens, ou alors si on te reproche un truc qui arrive une fois tous les 6 mois. Et là, tu pourras dire que la personne, en fait, elle ressort des vieux dossiers comme quand tu es en train de t'engueuler avec ta copine ou ton copain. Alors, ce qui est difficile avec une conversation affirmée, c'est que ça amène une autre conversation qui nécessite d'être affirmée. Parce qu'imagine la personne, elle te reproche quelque chose et effectivement, c'est un défaut que tu as. Ça veut pas dire que tu vas changer. Hein. Tu peux très bien décider d'avoir ce défaut et de ne pas changer. Mais ça, il va falloir le dire de manière affirmée à la personne pour qu'elle n'attende pas à ce que tu changes. Et là, on se retrouve avec des conversations affirmées qui engendrent des conversations affirmées, qui engendrent des conversations affirmées. Et il faut vachement d'efforts pour maintenir tout ça quand même. Avant que l'une des deux personnes gueule ou alors décide de laisser tomber. Et ces méthodes, elles peuvent servir aussi pour pas se faire harceler. Une méthode des harceleurs, par exemple, c'est de faire des réflexions vagues, comme on a vu. L'intérêt de cette technique de harcèlement, c'est que quand on te dit que t'es idiot ou que tu fais pas bien ton boulot, eh bien, tu vas pas comprendre. Alors si t'es pas trop un rebelle, ton cerveau il va chercher une explication et donc il va forcément trouver un exemple de quand t'as merdé. Le harceleur il peut alors t'injecter des petits shoots de baisse d'estime de toi constamment. En ramenant par contre le harceleur à une situation concrète, tu peux facilement savoir si le reproche est justifié ou pas et bloquer la technique de harcèlement. Voilà, donc là t'as 2-3 trucs pour plus t'affirmer. Mais en fait, t'en as des centaines pour améliorer la relation que t'as avec les gens. Apprendre à écouter les gens, mais aussi te faire écouter. Tu pourras en trouver dans plein de petits livres d'autres techniques. Mais moi, j'aime bien ces deux auteurs. Alors, je te les laisse. Après, comme ça, là, ça a l'air tout con, hein. Genre, ça fait, j'applique une technique et c'est bon, ça se passe mieux dans mes relations. Mais en fait, ça va être vachement plus dur à mettre en place dans la vie de tous les jours. Et ça, pour 3 raisons principales. La première, c'est que ça demande des efforts, parce que spontanément, on tend plutôt vers l'agressivité ou la passivité. Mais quand tu as pris des réflexes affirmés, ça va mieux. Mais quand tu commences à tester, c'est vraiment pas facile. Deuxième chose, quand tes émotions sont trop fortes, l'affirmation de soi, c'est même pas la peine. Donc si le problème c'est que tu n'arrives pas à t'affirmer parce que tu es toujours pris par de fortes émotions, eh bien il vaut mieux déjà apprendre à gérer tes émotions plutôt que d'apprendre l'affirmation de soi. Et ensuite, le troisième truc qui va t'empêcher d'être affirmé,
eh bien c'est ta vision du monde et ta personnalité. Par exemple, tu vas pas oser demander quelque chose parce que tu as peur de déranger. Ou alors tu vas pas oser faire un compliment à quelqu'un parce que tu as peur de passer pour un dragueur. Ou alors tu vas pas oser faire un reproche à quelqu'un parce que tu as peur de blesser. Là, il y a plein de pensées et plein de choses qui vont toi qui vont te bloquer et qui vont t'empêcher de t'affirmer. Et là, comme la gestion des émotions, cela demande un peu de boulot, de gestion de ses propres pensées et de prise de recul sur soi pour arriver à être affirmé. Voilà, donc là, c'était juste une intro, hein. Si tu veux aller plus loin, je vais mettre dans la liste des sujets plein de petits sujets sur comment répondre à une reproche, comment faire une critique, comment faire un compliment, et tout ça de manière affirmée. Comme ça, on pourra rentrer un peu plus dans les détails et donner plus de techniques. Parce que la maladie qu'on va voir prochainement, eh bien en fait, c'est une maladie où les gens manquent vachement d'affirmation d'eux-mêmes, de manière assez catastrophique. En attendant que la vidéo sorte, tu peux toujours t'informer sur les maladies mentales et sur quels concepts psy sur ma chaîne et sur les liens que je vais te mettre en haut à gauche ou en bas à gauche, je ne sais plus trop où. Voilà, au revoir! Alors si tu achètes un livre de Duchesne après cette vidéo, je te prie de lui envoyer un mail en me disant de me reverser 10% de la somme qu'il a gagnée. Parce qu'il m'a tellement fait chier à me vendre son livre quand il nous a fait la formation que je mérite un peu ça.